Bonjour, bonsoir les yogis, les yoginis. J'espère que vous allez bien. Alors ça se met en place doucement, on est en avance. Quelques minutes d'avance. Donc bonsoir, notre dernier yoga de cette année 2020. Enfin en tout cas yoga en direct de cette année 2020. C'était très bien de pouvoir quand même se retrouver par écran interposé. Même si vous me manquez beaucoup. Donc on continue comme ça pour l'instant. Nous aurons des directives à la rentrée. Et je vous invite à vous installer pour commencer. Donc on s'installe dans une position confortable, toujours. Donc ce soir, j'ai un peu accessoirisé, j'ai mis les boules de Noël, Rudolph, on a même le pull qui craint, voilà, on a tout. Je le mettrai pour la détente. Donc on se pose, on va prendre le temps de fermer la porte de tout ce qui pourrait être cette agitation extérieure pour ouvrir la porte d'un temps pour soi. Donc je vous propose de vous installer dans une position confortable que vous choisissez. C'est peut-être en Sukhasana, comme ça, en tailleur. C'est peut-être en Vajrasana, en Padmasana, c'est vous qui choisissez. Ce qui prime, c'est le placement de notre bassin à partir duquel on va pouvoir laisser se relâcher cuisses, jambes, pieds, à partir duquel doucement on va redresser notre colonne, du sacrum jusqu'à la tête. Ensuite, on relâche les épaules. On les porte vers l'arrière, vers le bas. Et à partir des épaules, on laisse aller le poids des bras, des avant-bras, des mains et de nos doigts. Et on peut fermer nos yeux pour être plus attentif aux ressentis du corps. Au quotidien, nous sommes rarement dans l'immobilité, donc c'est l'occasion de percevoir cette immobilité, le ressenti que l'on en a. Dans un premier temps, on parcourt le corps avec l'idée de laisser se détendre. On peut partir de l'arrière de la tête, on remonte, donc depuis la base de notre tête, l'arrière de la tête, les côtés de notre crâne, puis le sommet. Et on observe l'ensemble de notre cuir chevelu. Comme si on se promenait à fleur de peau, on laisse se détendre. Puis ensuite, à partir du cuir chevelu, on descend sur le front et on va laisser se lisser notre front. On laisse se gommer toute éventuelle micro-tension, s'effacer, toute petite ride d'expression. Relâche. Puis on vient dans l'espace entre nos yeux et on va laisser comme s'élargir cet espace entre nos yeux. Puis relâcher les sourcils. Sentir ensuite nos paupières juste déposées délicatement sur les globes oculaires. Puis relâcher les narines. Laissez se desserrer la mâchoire. Donc quand la mâchoire se desserre, on laisse aller les joues. Puis lorsque notre bouche s'en trouve, on peut relâcher commission des lèvres et menton. Puis on observe la totalité de notre visage détendu. Et on peut venir déposer une sensation de calme, un sentiment de paix sur notre visage et le laisser glisser depuis le visage dans l'espace de notre gorge, dégagé. De chaque côté de notre gorge, on glisse jusqu'aux épaules. On relâche les épaules. On
On laisse le calme s'installer dans les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. On parcourt tous les étages du buste. Dans la détente, on observe. Poitrine, espace thoracique, abdomen. Notre bassin bien établi. À partir du bassin, on laisse aller cuisses, jambes, pieds. On observe le corps tout entier, notre corps immobile. On observe le souffle, la respiration naturelle. Observe le lieu du corps à partir duquel tu perçois le mieux ta respiration. C'est peut-être le passage de l'air dans les narines. C'est peut-être la mobilité thoracique. Ou encore le léger mouvement de l'abdomen, observe. Ne change rien, on est toujours ce spectateur à la fois bienveillant et curieux qui observe où ça respire, comment ça respire, mais sans aucune attente, sans aucun jugement. Une fois qu'on a vraiment repris contact avec notre corps, on va laisser l'axe se redresser. On part du socle solide, jambes du bassin. On sollicite un petit peu nos muscles abdominaux et on remonte du sacrum. On monte le long de l'axe, on parcourt nos 5 longueurs. Puis on continue de cheminer, colonne dorsale, laisse se détasser. Tous dorsale, remonte tranquillement. Nos épaules toujours détendues, vers l'arrière, vers le bas. Lorsque la colonne dorsale se redresse, l'espace thoracique se dégage, le sternum, les poitrines aussi. On continue, colonne cervicale, le regard est vers l'avant. On ramène un tout petit peu notre menton près de la gorge, on va pouvoir sentir s'étirer, s'allonger notre nuque. Et on parcourt mentalement nos 7 cervicales pour parvenir à la base de la tête. En gardant cette attitude redressée, je vous propose de rajouter le souffle. Du sacrum vers la tête, c'est l'inspire. De la tête vers le sacrum, l'expire. Et tout en douceur, bien stable dans notre posture, on repousse. Bassin au tapis, sommet du crâne vers le ciel. Une posture d'équilibre. On garde l'attitude du corps, on maintient notre qualité d'attention et je vous propose de mettre en place des respires abdominales. Donc pour ça, on porte notre attention sur le nombril. À l'expire, le ventre se rentre lentement, progressivement. À la fin de l'expire, le nombril est proche de la colonne. Puis ensuite, on va relâcher lentement les muscles abdominaux durant la suspension à vide, pour laisser l'inspire se faire, l'abdomen se gonfle, puis on marque une brève suspension à plat. Et je vous propose d'en effectuer encore 6 avec les 4 temps pour le souffle. L'expire, le ventre se rentre. La suspension à vide durant laquelle on relâche les muscles abdominaux. L'inspire et à l'issue peut-être une courte suspension à plat. Donc notre buste est redressé et notre respiration abdominale imprime un mouvement avant-arrière, arrière-avant. Si on est attentif au souffle, on constate que la durée de notre respiration s'allonge.
Le souffle est toujours un moyen privilégié pour se centrer, quel que soit le type de respiration que l'on peut faire, et quel que soit l'endroit où on se trouve. On peut faire ça sur notre tapis de yoga et bien entendu au dehors. Puis on va garder l'attitude du corps, on maintient notre qualité d'attention et je vous propose, si vous le souhaitez, de faire le son Om et de l'entonner 3 fois. Donc on fait une grande inspire et sur l'expire on fait le Om. Et si vous préférez faire le son A, vous faites le son A. On commence, on inspire. De nouveau, inspire et sur l'expire, c'est simplement comme si on posait du son sur notre souffle. Une dernière fois, vous le placez à la hauteur que vous souhaitez. On observe. On garde notre dos droit, les épaules basses, on relâche tranquillement, nuque-tête. Dans l'expire, on amène le menton près de la gorge, on laisse tomber le front. Et à l'inspire, on redresse progressivement, comme si on empilait vertèbre après vertèbre, on vient porter le regard vers l'avant. Puis on le fera 3 fois au total. Donc à la 3e fois, nous revenons, regard vers l'avant, pour rester. On va défaire la position de nos pieds, de nos jambes. Laissez nos jambes se tendre devant. Remettre peut-être un peu de mouvement si les pieds et les jambes ont le temps de s'engourdir. Un peu de mobilité dans nos orteils, dans nos pieds, dans nos chevilles. Relâche. Puis on va placer nos jambes devant, s'établir dans notre bassin. On va garder, je propose de garder d'abord la jambe gauche devant vous, bien tendue, de fléchir la jambe droite, de laisser descendre le genou, de ramener le pied bien haut à l'intérieur de la cuisse. On sent les 2 ischions bien plantés au sol, notre buste est vers l'avant. On va remonter le genou. Puis dans une inspire, dirigez nos 2 bras vers le plafond, redressez notre buste. Et à l'expire, allongez le buste sur la cuisse et venir déposer la tête sur le genou. Donc n'hésitez pas, si l'inclinaison avant n'est pas suffisante, à remonter un peu plus votre genou. Ensuite, sur notre pied gauche, on vient placer la main droite, c'est celle qui a le plus de chemin à parcourir.
On relâche l'épaule, la main gauche sur la main droite, le front sur le genou, détente, relâche. Bien stable dans notre bassin. Janu Shirshasana. Janu c'est le genou, Shirsha c'est la tête, Asana c'est la posture. Donc Janu Shirshasana, la posture de la tête à la rencontre du genou. On s'établit en pratique, on est très à l'aise. On laisse s'allonger un peu plus la jambe, à condition de maintenir le contact tête-genou. Et pour relâcher, on se sert de notre expire pour relâcher un peu plus, laisser descendre un peu plus. Et on va garder nos mains sur le pied, redresser notre buste du bas vers le haut, on amène le bas de l'abdomen proche du haut de la cuisse, on avance à l'oblique, le buste, on pousse le sternum, l'espace de la poitrine, on accompagne nos épaules vers l'arrière, vers le bas, laisse descendre tes épaules. Ramène un petit peu le menton et crée un peu plus d'espace entre le buste et la cuisse. On se grandit avec nos épaules relâchées. On est toujours bien stable dans notre bassin. Et là, on peut sentir à la fois notre jambe qui s'étire, le buste qui se redresse, le petit creux entre nos omoplates. Puis expire, on laisse aller le buste, la nuque, la tête, relâche. On décolle les mains des pieds, on tend nos bras devant. Et dans une inspire, on redresse lentement les bras, le buste. À l'expire, on laisse descendre les mains, relâche les épaules. Observe les sensations du buste et défait le placement des jambes pour amener ton jambe vers l'avant. Ensuite, on vient poser un pied et l'autre et on relâche. On laisse aller le buste dans cet espace entre nos cuisses, nos jambes. On laisse aller le poids de la nuque, le poids de la tête. Donc là, on arrondit volontairement le haut de notre dos. Et puis, tranquillement, on vient porter une oreille vers l'épaule. Expire. On ramène la nuque, la tête dans l'axe, inspire et lentement on va de l'autre côté. Relâche. Complètement. On revient tête dans l'axe. Le buste se redresse lentement, les mains montent vers nos genoux. Le buste se dégage. On appuie sur nos cuisses. Les jambes s'allongent et on vient faire Janu Shirshasana de l'autre côté. Donc la jambe qui était fléchie désormais se tend. On fléchit l'autre jambe. On porte le pied au sol, ensuite on laisse descendre. Donc n'hésitez pas, si pour vous ce n'est pas facile de laisser tomber le genou, de caler quelque chose, un petit coussin sous votre jambe pour avoir du confort dans l'articulation de hanche. La jambe qui est vers l'avant et dans l'axe de notre bassin. On remonte le genou, on sent nos deux ischions bien plantés, notre buste est vers l'avant. Nos bras montent, c'est l'inspire, on dégage le buste. À l'expire, on étire, on allonge le buste sur la cuisse, on laisse descendre notre tête sur le genou. On porte la main gauche sur le pied droit, la main droite sur la main gauche, on relâche. Laisse aller. Relâche tes deux épaules. Souffle calme et régulier. Janu Shirshasana, c'est de la détente, c'est de l'abandon du buste dans cette partie-là de la nuque, de la tête. Puis en gardant nos mains sur le pied, on dégage le buste doucement du bas vers le haut.
On avance, bas de l'abdomen, espace thoracique, sternum, poitrine. Nos épaules vers l'arrière, vers le bas. On essaie de percevoir ce petit creux dans l'espace entre nos omoplates. On sent peut-être dans notre dos les deux pointes d'omoplate se réunir. On se grandit, un peu plus d'espace entre le buste et la cuisse. Et puis on relâchera, expire, laisse descendre, buste, nuque, tête, décolle les mains du pied, tend les bras vers l'avant. Inspire, les bras montent. Le buste se redresse, on laisse descendre nos bras par les côtés. Expire, on défait la position. Pieds, jambes, de nouveau. Pieds au sol, pieds écart, dos rond. Laisse aller. On arrondit volontairement le haut du dos, laisse aller poids de la nuque, poids de la tête. On peut amener l'oreille vers l'épaule, expire, relâcher la nuque, la tête dans l'axe. Rouler de l'autre côté. Toujours à l'écoute et toujours avec une vraie tendresse pour notre colonne cervicale. On vient dans l'axe. Le buste se redresse doucement. Se dégage. On va rapprocher nos pieds. Donc les pieds joints, les genoux rapprochés aussi. On est toujours bien stable dans notre bassin. Notre buste orienté vers l'avant. Les genoux remontés. À l'inspire, on va commencer par faire Dandasana. Danda, c'est le bâton. Donc on va s'établir, les mains de chaque côté du bassin. On n'hésite pas pour se redresser davantage à solliciter un petit peu les muscles abdominaux, le ventre se rentre. On est stable dans le bassin, on remonte colonne lombaire, colonne dorsale, nos épaules vers l'arrière, vers le bas. Le sternum vers l'avant et là on sent ce redressement. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, ramène un petit peu le menton près de la gorge. Puis on va laisser glisser nos mains, nos bras montent. C'est l'inspire, comme de main face à face. On pousse toujours notre sternum vers l'avant. Puis on va laisser venir nos coudes à hauteur des épaules. Bras en chandelier. On vient donc à un angle parfait de 90 degrés. On place les paumes de main vers le ciel, comme bras en chandelier. On pousse toujours le sternum vers l'avant. Et si on est dans cette attitude, on sent que ça se redresse bien. Alors on essaie malgré tout de relâcher les épaules. On se grandit. On peut à l'expire laisser descendre un tout petit peu nos coudes et à l'inspire relâcher. Les coudes remontent un tout petit peu. Puis on monte nos bras, c'est l'inspire, on relâche les épaules, on a toujours les jambes fléchies. Et expire, on va descendre, étire, allonge le buste. Puis viens poser les mains sur les pieds. Relâche le buste, la nuque, la tête, détente. On ne force rien. Je n'essaie pas de tendre les jambes, je laisse aller le poids du buste, de la nuque, de la tête. Chaque expire me permet de descendre un peu plus, de relâcher un peu plus. Pour l'instant, le haut de notre dos est plutôt arrondi. On garde nos mains sur les pieds, nos jambes fléchies, on avance le buste comme tout à l'heure. Tous les étages du buste, abdomen, espace thoracique, sternum, poitrine, épaules vers l'arrière, vers le bas. On éloigne un petit peu notre menton. On éloigne ensuite le buste des cuisses, épaules relâchées. Et là, on peut sentir un travail de toutes les chaînes musculaires postérieures depuis la base de notre tête
jusqu'à nos talons. Puis on va relâcher, expire. Laisse aller buste, nuque, tête. On décolle les mains de nos pieds, on les porte au sol et on ramène lentement les mains de chaque côté du bassin. Le buste se redresse. On laisse descendre nos épaules et on va changer de position pour passer lentement debout afin de faire un équilibre. Donc pour avoir bien le contact de nos pieds au tapis, on peut enlever nos chaussettes. On vient donc dans l'attitude accroupie. On dépose nos talons. On écarte un peu nos pieds. On garde les jambes fléchies et on déroule doucement. Jambes fléchies, on fixe le bassin. Ventre rentré. On déroule progressivement tous les étages de notre colonne. Ainsi le buste se dégage. Poitrine, l'espace thoracique se dégage, on relâche les épaules et on s'établit dans nos deux pieds parallèles. On prend le temps de s'ancrer. On va imaginer tel un arbre des racines qui partiraient donc de nos pieds, qui traverseraient tous les étages du sol pour venir au cœur de la terre. Donc on prend le temps d'imaginer ces racines, côté gauche, côté droit. On observe les appuis dans nos orteils, dans nos talons, dans les plantes de pied, des appuis côté intérieur pied, côté extérieur pied. Et quand tout ceci est bien posé, on remonte mentalement de nos pieds dans nos chevilles, on parcourt les jambes, on traverse les genoux, parcourt les cuisses et parvient au bassin. Et là, on va gommer un éventuel excès de cambrure en rentrant le ventre, en basculant le bassin, en contractant le fessier. On peut même fléchir un peu les genoux. Et on va laisser tout notre buste se grandir. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Épaules détendues. Samastiti, la posture de l'humain, en parfait équilibre entre la terre et le ciel, c'est-à-dire que l'on pousse nos pieds au tapis et que simultanément on pousse le sommet du crâne vers le plafond. Puis, on va commencer par le côté qui est pour vous le moins fort. On va porter le poids du corps d'un côté, tout le poids du corps s'établir dans un léger déhanché, donc on s'établit bien dans notre jambe support. On fixe un point, portez votre attention sur un point immobile. On va garder notre regard sur ce point fixe. Quand on est bien établi dans notre jambe support, dans notre léger déhanché, on décolle le pied, on voit que ça tient. Quand on est bien ancré, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, ça tient. Et vous allez choisir l'étage de votre équilibre. On a 3 étages. Le 1, c'est le talon au-dessus de la cheville, plante de pied au tapis, orteil au sol. Ce qui nous importe, quel que soit l'étage, c'est le placement du bassin. Donc on a le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant, 2 lignes parallèles. On aurait pu aussi choisir l'étage 2. Il s'agit de venir placer la voûte plantaire sur le galbe du mollet. Toujours notre genou vers l'arrière, vers le bas. On gomme l'excès de cambrure. Et on a même un étage 3 où il convient de monter notre pied le plus haut possible à l'intérieur de la cuisse. Donc on s'établit dans notre jambe support et on vient placer notre pied bien haut à l'intérieur de la cuisse, le plus haut possible, toujours fixé sur notre point repère, notre genou vers l'arrière, vers le bas, des racines pour notre jambe support. Donc la connexion physique, c'est l'ancrage du pied. L'autre, c'est notre repère visuel. Et la dernière, c'est la respiration. Donc on peut se centrer sur notre souffle.
On vient porter nos mains en namasté à hauteur du cœur et là tout s'équilibre. La pression du pied au tapis avec la poussée du crâne vers le ciel, la direction de notre genou vers l'arrière, vers le bas, avec l'appui sur la jambe support, quelle que soit la hauteur de notre appui. Si on est très à l'aise, on peut envisager une variante de bras. Montez nos bras, soit garder les bras tendus, soit venir placer les mains au-dessus de la tête, écarter les coudes, c'est vous qui choisissez. Relâchez les épaules, on reste. Et là, on développe force physique, force mentale et lâcher prise. On fournit l'effort juste pour rester bien établi dans notre posture et sans créer de tensions inutiles. Souffle fluide. Quand on souhaite quitter la posture, nos bras montent, c'est l'inspire, on vient décoller nos mains. Expire, les bras descendent, on défait la position pieds-jambes, on vient dans nos deux pieds et on observe ainsi côté gauche, côté droit, le côté qui était notre jambe support et le côté dont l'articulation de hanche était ouverte, on sollicitait l'ouverture aussi de notre genou et de notre cheville. On s'établit dans nos deux pieds et on va monter tout droit. On contracte juste les fessiers. À l'inspire, on monte, on décolle les talons. Et à l'expire, on ramène les talons au tapis en gardant les gros orteils au sol. Avec des bras. Les bras montent par l'avant. Jusqu'à la verticale, c'est l'inspire, on relâche les épaules et expire, coordonne le retour de tes talons avec le retour de tes mains de chaque côté du bassin. Encore. Les deux talons au sol. On vient porter le poids du corps dans l'autre jambe. On prend le temps de s'installer toujours. De sentir notre ancrage à la terre. Quand on y est, on vient placer notre pied au tapis à la même hauteur. 1, 2 ou 3. Donc prenez le temps. On s'établit, puis on fait la même variante de pied et de jambes. On a toujours notre repère visuel. Le bassin vers l'avant, les épaules vers l'avant. On rajoute des mains. Souffle calme et régulier. Le repère visuel, le souffle. Si vous aviez fait une variante de bras pour l'autre côté, on reprend la même de ce côté. Relâche les épaules, quel que soit le placement des mains. Petite pression de nos paumes de main, expire, inspire le contact sans la pression. On sent bien le travail de notre jambe support. L'équilibre à tous les étages. La direction de notre genou dont la jambe est fléchie vers l'arrière, vers le bas. Le corps tout entier redressé, quel que soit le placement de la jambe et de nos mains. Un souffle fluide. Quand on souhaite quitter la posture, on commence par monter nos bras, c'est l'inspire, on décolle nos mains. À l'expire, relâche les épaules, laisse descendre les bras. Défait la position pieds-jambes. On porte les deux pieds au tapis, on vient observer. Côté gauche, côté droit. Nos pieds parallèles. On s'établit de manière équilibrée dans nos deux pieds.
Les fessiers se contractent, on monte tout droit, c'est l'inspire. Et on descend, expire. Avec des bras. On reviendra à talons au sol pour rester. Et on va descendre tranquillement. Donc bien établi dans nos pieds, fléchis les jambes. Laisse aller le menton près de la gorge, on roule tes épaules et descends tranquillement. Jambes suffisamment fléchies pour avoir toujours du confort dans le bas du dos, on se laisse emporter. Par le poids des bras, le poids de la tête, le poids de la nuque, le poids du buste, on descend, Main parvenue au sol, on vient en position accroupie. Une main derrière soi, on vient déposer notre bassin. On pose nos pieds. Nos pieds près du bassin. Ensuite, rapproche encore un peu le bassin, on s'aide de nos mains au bas. Et à l'expire, on vient déposer les lombaires, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et enfin notre tête au tapis. Quand tout ceci est au sol, on laisse aller les bras à l'oblique, vers le bas, paume de main vers le ciel. Les pieds près des fessiers. On va laisser rouler lentement notre tête. À l'expire, la tête pivote sur un côté, les épaules sont basses. À l'inspire, on ramène notre tête dans l'axe. Et on vient rouler de l'autre côté. On revient dans l'axe. On reste tête dans l'axe, on rapproche le menton de la gorge. Et on va faire des bascules de bassin. On rapproche les bras du corps. Les paumes de main se tournent vers la terre. La tête est dans l'axe. On va maintenir le menton près de la gorge. Lorsqu'à l'inspire, les bras vont partir vers l'arrière et que nos kangourous vont se dessiner naturellement s'amplifier. Fin de l'inspire, on a le dos des mains au sol, les lombaires éloignés du tapis. Expire, on est bien établi dans nos deux pieds, on contracte plancher pelvien, fessiers, abdos. On applique, on appuie les lombaires, la taille, le milieu du dos, le haut du dos et on ramène les bras. C'est l'expire. Encore deux fois, inspire souple, laisse aller les bras. Laisse les cambures se dessiner. Expire, bascule bassin, totalité. Bassin, dos au sol, on ramène les bras. Je vous propose de faire une variante de Dvipada Pitta, la table à deux pieds. Donc on démarre dans la même attitude, on a toujours nos pieds près des fessiers. Dans l'inspire, on porte le bras vers l'arrière, on laisse se déposer nos mains. À l'expire, on bascule le bassin, on donne la cambrure lombaire. Dans l'inspire, nous montons en poussant le pubis, l'abdomen, l'espace thoracique, la poitrine vers le haut. Inspire. On garde nos bras vers l'arrière lorsqu'à l'expire, on vient déposer haut du dos, milieu du dos, rentre le ventre, dépose la taille, les lombaires. On repose les fessiers. C'est le temps de l'inspire. Et à l'expire, on ramène le bras. Je vous propose de le faire encore une fois. Inspire souple. Les bras vers l'arrière, les cambures se dessinent. Expire, bascule bassin. Donc plancher pelvien, fessier, abdos.
Inspire, on monte, pubis, abdomen, espace thoracique, poitrine. On descend, expire, progressivement tous les étages de notre colonne. Le bassin vient au sol, c'est l'inspire. Et à l'expire, on ramène le bras. Relâche. Bras revenus. Laisse aller tes bras sur les côtés. Tourne les paumes de main vers le ciel. Relâche les épaules. Puis on va laisser glisser un pied. Une jambe s'allonge. On laisse glisser l'autre pied. L'autre jambe s'allonge. On rapproche les pieds l'un de l'autre. On va ramener les bras de chaque côté du corps, tourner nos paumes de main vers la terre pour faire Ardha Apanasana Stupta. À l'inspire, on porte les bras vers l'arrière. On laisse le corps s'étirer, s'allonger. Puis sur l'expire, on va fléchir la jambe gauche, remonter notre genou gauche près du buste. On vient poser les mains sur le genou et on ramène un peu plus la cuisse près du buste, toujours dans notre expire. Puis à l'inspire, les bras se tendent, le genou s'éloigne, on libère le genou, on porte le pied au tapis, on laisse glisser la jambe, on porte le bras vers l'arrière, un temps de repos, une ou deux respires, et toujours du même côté, on commence par fléchir la jambe, on porte les mains sur le genou, et on ramène un peu plus la cuisse près du buste. Observez le confort de vos lombaires. Si ce n'est pas confort pour le bas du dos, vous fléchissez l'autre jambe, vous portez le pied au tapis. Inspire, et les bras se tendent, le genou s'éloigne. Porte le pied au sol, laisse glisser la jambe, porte tes bras vers l'arrière. Une dernière fois, nous allons rester genou remonté près du buste, main posée sur le genou, on peut croiser nos doigts. On ramène la cuisse près du buste et on va rester. Relâche les épaules. Je peux vous proposer de tendre la jambe qui est au sol. Donc on pointe les orteils vers le mur d'en face. On maintient le mollet au tapis. Et vous dosez votre effort pour ne pas créer de crispation sous la voûte plantaire. On reste, Ardha Apanasana Stupta. Souffle fluide, col relâché. Et puis quand on souhaite quitter la posture, on va commencer par laisser se détendre le pied et la cheville de notre jambe qui est étendue au sol. À l'inspire, le genou s'éloigne, les bras se tendent, les mains quittent le genou, on porte le pied au tapis, on laisse glisser la jambe, on porte les bras vers l'arrière, on s'étire, on s'allonge, c'est l'inspire, à l'expire, on ramène les bras. Un petit temps de détente, laisse s'ouvrir l'espace entre les pieds. Tourne tes paumes de main vers le ciel, relâche les épaules et observe. Côté gauche, côté droit. Et puis on va équilibrer, faire Ardha Apanasana Stupta de l'autre côté. On rapproche les pieds, on ramène les bras. On tourne nos paumes de main vers la terre. Tête dans l'axe, on va maintenir le menton près de la gorge lorsque les bras partent vers l'arrière à l'inspire. Puis sur l'expire, on fléchit cette fois-ci l'autre jambe. Le genou remonte, on vient poser nos mains sur le genou et on rapproche un peu plus la cuisse du buste. Expire, les lombaires sont au sol.
Inspire, les bras se tendent, les genoux s'éloignent. On libère les genoux, on porte le pied au tapis, on laisse glisser la jambe. Les bras partent vers l'arrière. Relâche les épaules. De nouveau, expire. Remonte genou, pose tes mains sur le genou, ramène la cuisse près du buste. Inspire, le genou s'éloigne. On laisse aller le pied, on laisse glisser la jambe, bras vers l'arrière. Et la prochaine fois, nous restons jambes fléchies, main sur le genou, cuisse près du buste. On laisse descendre les épaules. Puis la jambe qui est allongée au tapis, on peut diriger pour rendre notre jambe un peu plus tonique, diriger les orteils vers le mur d'en face, garder le mollet au sol, sentir travailler le pied, le mollet, la cuisse pour notre jambe allongée. On relâche bien les deux épaules, la tête dans l'axe, le menton près de la gorge. Souffle fluide. On relâche le pied, la jambe est tendue. Dans une inspire, on laisse éloigner le genou, les mains quittent le genou, porte le pied au tapis. Laisse glisser la jambe, porte tes bras vers l'arrière, c'est l'inspire. Expire, on ramène. On laisse ouvrir l'espace entre les pieds. On tourne nos paumes de main vers le ciel. Et on observe notre corps, côté droit, côté gauche. Et puis on va ramener un pied l'autre au tapis, un genou l'autre près du buste. Et on va faire quelque chose d'un petit peu amusant. On écarte nos genoux, on vient placer les bras entre nos genoux et on va venir saisir nos pieds. Donc on vient saisir gros orteil avec l'index, on passe l'index à la base du gros orteil, la pulpe du pouce sur l'ongle de l'index. On fait ça des deux côtés. On peut glisser les autres doigts de nos mains derrière nos orteils. Et on va faire la posture du bébé heureux. On va rouler sur un côté, on ramène un talon près du périnée, on roule sur le côté, la jambe se tend, le talon de la jambe fléchie près du périnée, on laisse rouler le buste, la nuque, la tête, puis on revient, on ramène le talon de notre jambe qui est étendu près du corps. On roule de l'autre côté, donc on roule sur notre hanche, on laisse se déployer la jambe, on attend. Et on vient faire ça encore 2 fois. Donc ça nous permet de masser le bas du corps, de laisser s'étirer, s'allonger notre jambe, de solliciter un petit peu nos abdos quand même. Donc on ramène notre jambe. Puis on masse les lombaires, tout le bas du dos, on roule sur les hanches. Puis lorsqu'on revient la prochaine fois, bassin dans l'axe, dos au sol, on va garder les mains sur nos pieds et déployer nos jambes. On tend nos jambes, on essaie de garder les lombaires au sol. Si on a les jambes trop longues pour pouvoir les tendre, on vient porter nos mains intérieur mollet ou intérieur cuisse. On essaie de garder les lombaires au tapis.
On relâche les épaules, on peut placer nos mains extérieures cuisses. À l'inspire, on fléchit un petit peu nos genoux. Et à l'expire, on pousse les talons vers le ciel. On va sentir l'étirement. Inspire, fléchit, expire, pousse. Puis on reste, attitude jambes tendues pour nous. C'est vous qui dosez, donc la priorité c'est les lombaires au sol, l'ouverture des articulations du manche, l'abandon du poids des épaules. Et puis on fléchira, on laisse venir les talons près des fessiers, on pose nos mains extérieures genoux, on ferme. Une main sur chaque genou, on va faire le rameur, décrire des cercles. Dans un sens, dans l'autre. En relâchant bien dans les hanches. Dans un sens, dans l'autre. Puis genoux rapprochés l'un de l'autre. Apanasana, main sur nos genoux. À l'expire, on ramène les cuisses près du buste. On relâche les épaules, la tête se soulève, on continue d'expirer, on rapproche le front des genoux. Inspire, on vient déposer le dos, la tête. Main sur les genoux s'éloignent. On le fait encore une fois. Apanasana. Puis on va passer ensuite dans l'assise. Main sur les genoux ne tirent vers l'avant. On vient s'asseoir. On va faire juste un petit gainage avant la détente. Donc je vous propose de venir sur le ventre, de vous installer, de porter le front en tapis, d'amener les avant-bras au sol. On a le bout des doigts à hauteur des yeux, les coudes à hauteur de la poitrine, nos avant-bras sont parallèles. On va replier nos pieds, placer au sol les orteils au début de planche de pied. À l'expire, on bascule le bassin et dans l'inspire, on soulève la tête, les bras, le buste, le bassin et on tire nos talons vers l'arrière pour rester. Souffle calme et régulier. Puis on repose. Déplie les pieds, porte le front au tapis. On ramène nos mains à hauteur de la poitrine, on écarte un peu nos mains. On écarte un petit peu l'espace entre nos jambes. Puis on va passer en quadrupédie. On avance un tout petit peu nos genoux qui sont toujours écartés l'un de l'autre. Et on va laisser descendre les fessiers près des talons. Détente, relâche. Front au tapis ou bien les poings l'un sur l'autre, le front sur les poings, c'est vous qui choisissez. Et on reste. On pourrait tout autant avoir le front au sol et les bras en couronne de chaque côté de nos jambes. Détente. On vient porter nos mains hauteur genoux, on prend appui dans nos mains. On pose les fessiers sur les talons, on redresse progressivement tous les étages du buste. On passe à genoux, on décale nos pieds, on vient s'asseoir et on va prendre ce qu'il nous faut pour la détente. Donc peut-être remettre nos chaussettes, peut-être se couvrir un peu. Pour vous installer ensuite dans une position confortable. Donc on peut s'allonger. Lorsque vous vous allongez,
Voyez si vous avez envie ou besoin de faire Apanasana, la main sur les genoux, sur chaque genou, et de ramener les cuisses près du buste, ensuite la tête près des genoux. Puis ensuite, vous prenez votre petit plaid et vous vous installez pour un temps de détente. Vous trouvez la position dans laquelle vous êtes bien, la position dans laquelle vous rajoutez peut-être des petits coussins pour améliorer encore un peu plus votre confort, mais surtout dans laquelle vous goûtez à l'immobilité. Corps immobile, vous observez, par exemple depuis votre tête, en allant jusqu'aux pieds, le ressenti que vous avez du corps, les parties du corps qu'on a pu solliciter. Donc toujours un spectateur bienveillant et curieux. On peut peut-être sentir tous les étages du corps se déposer au sol. Comme si à son rythme, le corps s'étalait un peu plus, se relâchait un peu plus. La tête, tout l'arrière du buste, le bassin, les cuisses, les jambes, les talons au sol. Depuis les épaules, on laisse aller les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, relâche. Puis corps immobile, observe le ressenti que tu as. Peut-être une douce chaleur intérieure qui circule. Ou toute autre chose accueille ce qui est. Toujours corps immobile, laisse-toi porter, laisse-toi bercer par le rythme naturel du souffle et permets à chaque expire de laisser aller un peu plus, de laisser se relâcher un peu plus et de sentir le corps s'étaler davantage. Sentir le corps occuper tout l'espace dont il a besoin. Tout est calme, tout est paisible et on peut s'y laisser aller en confiance, en conscience. Lorsque le corps est immobile, le souffle régulier, le mental s'apaise. Et on peut alors avoir accès à un espace
au plus profond de soi, un lieu où siège de manière permanente paix, joie et énergie profonde. Et je propose de venir vous connecter à cet espace, à cette source intarissable de paix, de joie, d'énergie, et de laisser rayonner cette énergie, cette paix, cette joie dans votre corps tout entier, dans votre corps physique bien sûr, et permettre aussi à la paix, la joie et l'énergie d'agir comme un filtre pour les émotions qui pourraient nous traverser, agir comme un filtre sur les pensées ou les informations qui pourraient nous parvenir, pour ne garder que le beau et le bon, favorable à notre croissance personnelle. Tout est calme, tout est paisible, et on peut faire le choix de s'y laisser. À votre rythme, je propose de faire des respirations un peu plus actives. Des respirations plus amples, puis de peut-être laisser monter vos mains, si vous aviez les bras au sol, venir déposer vos mains sur l'abdomen. Laissez tranquillement vos mains monter vers l'espace thoracique, puis la poitrine. Laissez remonter vos mains en direction du visage et au-delà. Laissez s'étirer vos bras dans le prolongement du corps ou vers le haut. C'est vous qui choisissez. Le corps s'étire, la bouche s'ouvre en grand. On peut peut-être se laisser bâiller. Accueillir toujours les bâillements comme des cadeaux. Changez de position pour vous étirer encore, vous laisser bâiller encore. Puis revenir dans l'assise que nous avions au départ. Venir dans l'assise un petit temps pour observer le ressenti que vous avez désormais à l'issue de la séance. Ressenti du corps, qualité du respire et l'attitude mentale dans laquelle on se trouve. Puis riche de tout cela, dans une inspire, les bras montent. On dépose paume de main, doigts en contact, on laisse descendre nos mains, front, cœur, namasté. Je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous souhaite de belles journées à venir, de rester dans le discernement, la simplicité et l'enthousiasme. Et je vous dis à tout bientôt. Namasté.
arrêter la vidéo en direct. Au revoir. Ça ne veut pas s'arrêter. Ça ne veut pas s'arrêter. Ça, hein. Au revoir.